Ces concours nous servent en tout cas à être présents, à être remarqués, à être référencés comme une banque économique véritable sur le territoire qui soutient les porteurs de projets, qui soutient les créations d'entreprises, qui soutient les reprises d'entreprises, qui soutiennent les femmes entrepreneurs. Elles ont intérêt à concourir tout simplement parce qu'il faut qu'on parle d'elles, il faut qu'on parle de leurs projets, il faut qu'on parle de leur investissement. Et ces concours-là permettent justement de mettre en avant tous ces items-là. Alors j'ai accepté d'être la marraine du concours Initiative au féminin parce que déjà c'est un très beau concours et que c'est le genre d'initiative qui va vraiment booster les femmes, qui va les aider concrètement dans leur développement. Elles vont pouvoir échanger entre elles lors du concours, elles voient la réussite des autres, elles peuvent s'en inspirer et c'est un concours qui va aider à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Je suis admirative, voilà. De toutes ces femmes qui créent, qui croient, qui construisent, qui sont positives, qui investissent dans l'avenir, qui se prennent en main. Voilà, j'ai vraiment envie de leur dire un immense bravo. Dans l'approche des deux réseaux, on a toujours été au plus proche effectivement des créateurs d'entreprises et on s'est aperçu qu'à l'origine, être une femme, créer une entreprise, il y avait beaucoup de difficultés. Et on le voit bien que 8 ans après, 40% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Ça veut dire que on a peut-être apporté une autre petite pierre effectivement à la création d'entreprises par les femmes. Alors je suis Amandine, la fondatrice de Goût de Chou. J'ai créé l'entreprise au mois de mars 2017. On est une entreprise de restauration collective spécialisée dans la nutrition infantile. Donc on produit des repas qu'on livre aux crèches de la région, agglomération lyonnaise et agglomération rouennaise, et on est en 100% bio. Qu'il faut le faire, absolument, parce qu'on ne perd rien à le faire et qu'en plus, il y a vraiment une très bonne ambiance au sein du concours, donc que ce soit du jury ou des autres porteurs de projets, il n'y a pas du tout de concurrence, il n'y a pas un esprit de compétition, donc il faut le faire sans stress, on y va et puis en général, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Je suis Anne Viel, donc je suis tapissier d'ameublement, donc j'habite à Annonay, en Ardèche du Nord. J'ai repris un atelier boutique de tapisserie d'ameublement dans le centre ancien de la ville. Mon activité principale, c'est la restauration de sièges, la confection de rideaux sur mesure, la pose de tentures murales, et puis la vente de tissus d'ameublement et le conseil, bien sûr. Alors qu'en fait une nuit blanche pour monter le dossier, c'est pas la mer à boire. C'est un peu ce que j'ai fait. Voilà, je l'ai fait et je regrette absolument pas du coup. Marie Garcia, je suis nutritionniste et la fondatrice de la société 500, société que j'ai créée mi-2016. L'idée étant de répondre à des problématiques santé en proposant des produits gourmands, sains et sans, donc sans les allergènes majeurs. Alors ça m'a franchement beaucoup plu, le jury était plein de bonhomie, plein d'entrain par rapport au projet. Les retours après ont été très positifs et c'est vrai que quand on crée la société, quand on est tout seul à porter tout ça à bout de bras, ça fait vraiment du bien d'entendre que ce qu'on fait c'est bien, que ça plaît, qu'on va assez loin et c'est motivant, c'est moteur et ça fait vraiment du bien. Je m'appelle Lucille Onave, donc j'ai 22 ans. Je suis commerçante dans le village de Vernoux-en-Vivarais. Et j'exerce ce métier-là depuis 1 an et demi maintenant. J'ai le magasin à la Boîte à Merveilles sur la place de l'église, un magasin qui propose du coup des produits régionaux et des fruits et légumes essentiellement. C'était un super concours, enrichissant humainement. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont beaucoup appris et puis c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance de notre travail. On ne compte pas forcément nos heures. Et c'est vrai que là, ça fait du bien d'être reconnu pour ce qu'on est et ce qu'on fait tous les jours. Ça fait du bien.